On fait une conférence sur Lucky Luke, parce que c'est un personnage qui nous occupe tous les trois depuis qu'on est petit, et c'est un sujet de conversation entre nous depuis longtemps. Alors voilà, on a envie de tirer un coup de chapeau à Maurice, à Goscinny et à ce personnage qui nous... Enfin, moi en tout cas, qui m'accompagne depuis toujours d'ailleurs. J'aime pas Lucky Luke, ouais. Ça vient du fils de Stéphanie. Et moi-même j'ai un fils aîné qui n'aimait pas trop Lucky Luke, je veux dire le personnage en lui-même. Pourquoi? Parce qu'il ne le trouvait pas émouvant. Et Lucky Luke, il a ce côté un peu froid d'abord. Parce que de lui on ne sait rien. C'est un personnage très énigmatique qui a peu d'empathie en plus pour les autres, souvent quand même. Quelqu'un de passage, c'est pas un personnage très, j'allais dire, généreux. Donc c'est une figure assez intrigante et assez énigmatique, je trouve. Et Lucky Luke, c'est un personnage qui symbolise, en plus, qui symbolise tellement ce moment de la vie, parce que comme c'est un cow-boy, tu vois, c'est le côté jeu en plus, parce qu'on jouait au cow-boy. Il y a tout ce... J'ai l'impression de rejouer là, en faisant montant cette conférence là, sur Lucky Luke, j'ai l'impression de rejouer comme quand j'étais petit, j'ai l'impression de rejouer au cow-boy. Il y a vraiment ce côté-là un peu. C'est tout de même une conférence, mais c'est pas tout à fait une conférence, c'est pas tout à fait un spectacle. On est un peu sur une frontière incertaine. Une chose dont je suis sûr, c'est que j'aimerais bien, à l'issue de cette heure, en sortant le public envie de lire Lucky Luke, ou relire. À un moment, on se tire dessus avec des pistolets à amorce. J'ai l'impression de revenir en 1975. Je compte faire une planche de Lucky Luke pour cette série là que j'ai commencé, qui s'appelle Anthologie, là que j'ai présentée, mais que j'ai pas encore dessinée, mais j'ai déjà choisi la séquence et tout ça. Faut que je la réalise. Quand j'aborde un travail comme ça, j'espère être respectueux quand même. Parce que pour moi, c'est quand même une manière de tirer un coup de chapeau à tous ces vieux maîtres, à tous ces morts. Glorieux ou non, c'est un peu si je leur payais ma dette, ou alors, si tu veux, moi j'ai beaucoup écouté de jazz dans ma vie, j'ai l'impression d'être un musicien qui rejoue, si tu veux, des standards, des morceaux, des classiques. Je les rejoue à ma manière, mais sans vouloir évidemment tirer la couverture à moi, mais c'est juste, tu vois, voilà, c'est un regard porté quoi, sur un boulot donné, voilà, qui m'a ému, mais moi c'est une manière aussi de retrouver une forme d'émotion, si tu veux, primale, pure, l'émotion des débuts, quoi, l'émotion de quand tu découvres. J'aimerais bien, c'est un truc que j'aimerais bien retrouver ça, cette espèce de force, quand un truc t'emporte. Enfin oui, c'est une manière plus naïve de dessiner, je trouve. Moins, parce que je mets de côté tout ce qu'on appelle le travail littéraire quand j'écris, quoi, qui est un peu, qui prend un peu, enfin quand j'écris, c'est pas la même manière, c'est beaucoup plus lourd. Quand je dessine, quand je recopie, je me sens à nouveau petit enfant, petit garçon, dans la cuisine, sur la toile cirée, quand t'as rien d'autre à penser qu'à dessiner, si tu veux. Tu vois, t'as pas d'impôt à payer, quand t'as pas de responsabilité, quand t'as juste ça, juste cette espèce de disponibilité totale, tu vois, ça c'est le pied de l'enfance. Après tu retrouves plus ça. Quand t'es complètement disponible, je crois que c'est le moment où t'es le plus dans ton œuvre, on va dire, tu vois, c'est ce moment-là. Voilà.